Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. L'écosystème crypto-monnaie dépend du Bitcoin, comme vous pouvez le voir. Actuellement, le Bitcoin est un peu fébrile actuellement. Et ça, c'est dû à quoi? Donc, comme j'ai dit la dernière fois, il y a la vente de Bitcoin de la part de Grayscale. Il y a aussi le côté incertain de l'économie, du marché dans sa globalité. Donc, ce qui fait que il y a la peur sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, il y a pas mal de cryptos qui sont en baisse, comme vous pouvez le voir là. Aujourd'hui, on va parler de tokens que j'ai décidé d'accumuler sur précisément un certain narratif. Mais avant cela, parlons un peu de l'actualité. Donc, en premier, avec l'actualité concernant la Fed, qui a décidé de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Mais par rapport au discours et l'interview que Fed Jerome Powell a fait après du coup l'annonce de ne pas augmenter les taux d'intérêt, il n'a pas été clair sur le fait qu'on aura un arrêt total de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ce qui fait que les gens ont peur, d'où la chute des crypto-monnaies hier après le FOMC meeting. Donc ça, c'était la première actualité. Donc la seconde, c'est le fait que si vous n'êtes pas au courant et que vous êtes détenteur de XRP, il y a eu un hack de 113 millions de dollars de Ripple XRP. Et ça a été par rapport au fait que l'un des fondateurs de Ripple a eu ses wallets qui ont été compromis. Donc, ce qui a fait qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont été en mesure de hacker pour 113 millions de dollars de Ripple XRP. Également dans l'actualité, si vous n'êtes pas au courant, Jupiter, donc le DEX sur l'écosystème de Solana, a fait un airdrop, un gros airdrop, un truc extrêmement massif. Il y a ce jeune de 17 ans qui a réussi à avoir pour plus de 1 million de dollars de airdrop de Jupiter. Je pense que là actuellement il est vraiment très content. Donc voilà les gars, les airdrops ça peut rapporter. D'ailleurs si vous êtes éligible au airdrop de Jupiter, je vous invite à vous rendre directement sur leur Twitter. Donc on peut le voir, leur Twitter c'est Jupiter Exchange. Faites attention. Ils ont actuellement 281 000 abonnés, 900. Donc, allez sur leur Twitter et rendez-vous sur ce site internet. Donc, c'est lfg.jup, donc gup.ag/jup pour voir si vous êtes éligible au airdrop. Et donc, du coup, le site se présente à peu près comme ça. Vous allez arriver sur cette interface. Ils vont vous demander est-ce que vous êtes partant pour, et vous cliquez yes et après vous avez juste à connecter votre Phantom Wallet pour voir si vous êtes éligible. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec les 3 tokens que j'ai décidé d'accumuler, mais précisément sur un narratif qui permet à beaucoup de gens de s'enrichir dans l'écosystème crypto-monnaie et notamment en temps de bull run. Et je pense que c'est la meilleure période pour commencer à accumuler ce type de token. Comme d'habitude, veuillez noter que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches. Les crypto-monnaies, tout peut aller à zéro, donc soyez très vigilant quand vous faites des trades ou lorsque vous investissez dans une crypto parce que ça peut aller très vite. Il s'agit donc du narratif des Launchpad et le premier token que j'ai accumulé c'est celui de Polka Starter Pulse. Polka Starter, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Launchpad qui est assez connu dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils ont lancé pas mal de projets à succès qui ont fait plusieurs multiples. C'est pour ça que j'ai décidé d'accumuler et c'est un Launchpad dans lequel je suis déjà en fait depuis 3-4 ans environ et ça m'a permis au précédent bull run d'accumuler un maximum de bénéfices, un maximum de pourcentage en termes de retour sur investissement. Là récemment ils ont lancé Overlay dont je vous avais parlé dans une vidéo, donc vous avez eu la possibilité d'accéder à ce token launch sur Polka Starter et regardez, ils ont lancé énormément de projets donc au précédent bull run avec Wombat par exemple. Et ils ont lancé même d'autres projets comme Paid Network, dont je vais parler aussi dans quelques instants. Ils ont lancé Cero aussi qui était assez connu à l'époque, EPNS et plein d'autres projets qui sont encore d'actualité. Par exemple, Wonderman Nation qui lui n'est pas encore mort. Il continue de se développer. On a même Domi Online, etc. Donc c'est un projet que j'ai décidé d'accumuler, donc continuer à charger au maximum. Vous avez aussi d'autres projets qui sont très connus comme par exemple iStreet, Wonderworld qu'ils ont lancé, Polytrade, ils ont lancé aussi Eternity, Saito, Stratos et plein d'autres projets que vous pouvez voir là. C'est assez incroyable. C'est un launchpad sur lequel je mise en fait pour le prochain bull run parce que il lance des bons projets. Donc là actuellement en termes de prix il est à 75 centimes de dollars. J'ai décidé d'attendre afin qu'il baisse un peu parce que il y a environ un mois il avait explosé, il était monté jusqu'à 1,20$ et j'ai attendu qu'il baisse un peu et là je me semble que en tout cas pour moi c'est le moment de commencer à solidifier mes positions parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour Polka Starter vous avez
plusieurs paliers. Donc, ça commence à partir de 250 pulse. Plus vous avez de pulse, plus vous avez de chances. Et le plus gros niveau, le plus gros palier pour accéder à tous les launchpads, donc tous les token sales sur Polkastarter, c'est 30 000. Mais déjà, si vous avez 10 000 pulse, je pense que vous êtes déjà très bien. Donc là, actuellement, en termes de market cap, on a 75 millions. Il y a presque la totalité des tokens Pulse qui sont en circulation sur l'écosystème crypto-monnaie, donc sur la blockchain, sur 100 millions de tokens qui seront générés au total. Donc Pulse, pour moi, c'est un launchpad à ne vraiment pas négliger. Et si vous avez la possibilité de charger et que si vous avez fait vos propres recherches et vous avez décidé vous-même de charger, je pense que c'est le moment de le faire. Mais bon, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement. Le second launchpad que j'ai décidé d'accumuler, c'est Paid Network. Pourquoi? Parce que là, ils ont décidé de tout changer et faire une sorte de rebranding. Donc, je vous explique. Paid Network, c'est un launchpad, comme je l'ai dit précédemment, qui s'est lancé via le launchpad Polkastarter. Et au précédent bull run, ils ont lancé des projets aussi également à succès. Mais comme vous le savez, le bear market est passé par là. Et donc, du coup, tous les projets launchpad ont pris très cher. Je pense que si vous avez des tokens de projet Launchpad, je pense que vous avez senti passer la douleur, comme moi, hein, parce que moi aussi, je détenais des tokens de projet Launchpad. Et là, avec le prochain bull run qui arrive, ils ont décidé de tout mettre à plat et repartir comme si c'était à zéro. Et leur fondateur, c'est-à-dire Kyle Chassé, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce monsieur, je crois que je vous avais déjà parlé de lui dans quelques vidéos. Donc, Kyle Chassé, il est très connu dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est ce monsieur-là. Donc, il ressemble à ça. Ça fait plus de, on va dire, 14 ans qu'il est dans l'écosystème crypto-monnaie. Depuis 2012, il a acheté du Bitcoin. Il a de très bonnes connexions dans l'écosystème crypto. Et ce qui fait que, en termes de projets qu'on aura sur Pay Network, je pense qu'on aura des projets de qualité. D'ailleurs, je vais vous parler dans quelques instants du premier projet qui va lancer, en tout cas cette année, sur Pay Network. Donc, pourquoi Pay Network? Déjà, comme j'ai dit, ils ont décidé de changer de modèle. Et le modèle qu'ils ont décidé de faire, c'est que maintenant, vous avez une sorte de open pool. Donc, ça veut dire que toute personne, c'est-à-dire vous et moi, que vous détenez des tokens paid ou non, vous pouvez participer au launchpad de Pay Network. Donc, à certains projets, ce ne sera pas forcément tous les projets, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Donc, toute personne peut participer. Mais par contre, si vous voulez être garanti, on va dire, de pouvoir acheter ces tokens-là, il faut avoir un certain nombre de tokens paid dans son wallet. Et le plus gros tier, donc le plus gros niveau, c'est 75 000 paid. Et ça va vous donner accès au projet au moins 24 heures avant les autres. Donc, avant tout le monde, vous allez pouvoir acheter tranquillement vos tokens. Donc, c'est en quelque sorte garanti. Donc, vous allez staker vos 75 000 paid. Vous allez recevoir en échange des S paid. Ce qui va vous donner droit en fait à pouvoir acheter ces tokens là avant tout le monde. Et vous allez aussi avoir droit aussi à des airdrops, à des tokens sales, des seed sales également. Je pense que c'est un bon deal. Donc là, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça fait que toute personne peut accéder à des projets avant qu'ils sortent dans l'écosystème. Et je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas pour nous. Par contre, par exemple, si vous décidez de acheter pour $1000 d'un projet, il va falloir faire un KYC. Le KYC, je pense qu'on est tous familiers au KYC. Donc, c'est une vérification d'identité. Donc, voilà. Si vous avez la chance d'avoir au moins 75 000 paid dans votre portefeuille et que vous pouvez acheter jusqu'à $1000 d'un projet quelconque, il va falloir faire un KYC. Et chose intéressante et pourquoi j'ai décidé aussi également d'investir dans Pay Network, c'est le fait qu'ils ont plusieurs advisors, entre parenthèses, conseillers en français, donc qui sont assez connus dans l'écosystème crypto-monnaie, comme par exemple Virtual Bacon, qui est du coup conseiller, donc advisor de Pay Network. Mais on a également Ivan Ontech, on a l'équipe de Crypto Banter, on a aussi également Alex Baker qui est conseiller de Pay Network, avec en plus du coup Kyle Chassé, le fondateur de Pay Network. Et le premier projet qu'ils vont lancer sur Pay Network qui est à venir, c'est un projet gaming et c'est le game de Off the Grid. Donc Off the Grid, c'est assez connu dans l'écosystème crypto. Il y a beaucoup de hype sur ce projet. Donc certains le comparent au
prochain Call of Duty. C'est un triple A game. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'il fasse plusieurs multiples quand il va sortir sur Pay Network. Là, actuellement, en termes de prix, on est à 24 centimes de dollars. En termes de market cap, on est à 20 millions. C'est vraiment pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a que 13% des tokens qui sont en circulation, soit 83 millions sur au total 594 millions de tokens selon les infos de CoinMarketCap. Donc voilà, le second projet Launchpad que j'ai décidé d'accumuler, c'est Pay Network. Le troisième projet Launchpad que j'ai décidé d'accumuler, c'est celui de ChainGPT. Donc ChainGPT, il allie l'intelligence artificielle. Donc c'est un projet très connu, très intéressant dans l'écosystème par rapport à son côté intelligence artificielle, mais il y a aussi une partie Launchpad. Si vous avez suivi mes vidéos, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ChainGPT. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ils ont reçu des fonds de la part de Google de presque 350 000 dollars de la part de Google pour pouvoir se développer. Ils ont également reçu des fonds de la part de Nvidia de presque 100 000 dollars pour pouvoir se développer. Donc, vous pouvez le voir, hein, c'est affiché sur le site internet et c'est vérifiable aussi sur internet aussi également. Donc 100 000 de la part de Nvidia et 350 000 de la part de Google. Et ils ont une partie, comme je l'ai dit, Launchpad, et dans laquelle ils lancent des projets qui veulent sortir, qui veulent se lancer sur l'écosystème crypto-monnaie. En termes de tier system, donc c'est-à-dire le nombre de niveaux de tokens ChainGPT pour pouvoir participer au Launchpad de ces projets, c'est 4 tiers. On a le bronze. Donc le tier bronze qui va vous offrir, on va dire, un multiplicateur. Vous êtes éligible, hein, vous pouvez participer au Launchpad, au token sales sur la plateforme. Il vous faut environ 2000 ChainGPT tokens, mais vous allez être sur un système de first come, first serve. Donc c'est à dire que le premier arrivé, le premier servi. Le second tier, c'est celui de silver. Donc il vous faut 20 000 tokens ou plus pour pouvoir participer, et cela aura pour multiplicateur 4 fois le multiplicateur. Donc là aussi également vous êtes éligible, et vous avez aussi une partie garantie et une partie first come first serve, donc premier arrivé premier servi. Également le troisième, on est encore plus haut, donc c'est 50 000 ChainGPT tokens nécessaires avec un multiplicateur, donc un coefficient multiplicateur de x10, c'est à dire que vous allez avoir plus d'allocation, et vous avez une partie qui est garantie et une autre partie qui est first come first serve, donc premier arrivé premier servi. Et le dernier tier, donc le plus haut, c'est celui de Diamond, plus de 200 000 tokens chez GPT nécessaires, et là en coefficient multiplicateur vous avez 1 fois 40, et là aussi également pareil, vous avez une partie garantie et une partie first come first serve. C'est un projet très intéressant. De plus en plus de personnes sont bullish sur ChainGPT. Je vous invite énormément aller checker en fait leur site internet. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà lancé pas mal de projets déjà à l'heure actuelle, et comme vous pouvez aussi également le remarquer, il y a des projets qui font x10, x7, x7, x12, x27. Ils sont sur, on va dire, une moyenne de environ x12. Donc ce qui est très intéressant, par exemple, si vous mettez votre billet dessus, vous avez des chances de faire minimum, au moins en tout cas, un x7 d'après les projets qu'ils ont lancés. Donc ChainGPT, j'ai décidé de l'accumuler. Actuellement, en termes de prix, on est à 17 centimes de dollars. Je trouve que c'est assez bas par rapport au potentiel de ce projet. Donc, avec une market cap de 66 millions. À date, il y a 38% des tokens qui sont en circulation. C'est-à-dire 380 millions environ. Sur un total de 1 milliard de tokens qui seront générés sur la blockchain. Donc là, il y a un petit retracement. Et je pense que c'est l'opportunité de pouvoir entrer. Parce que ça fait un moment que j'attends. Et il ne veut pas vraiment baisser. Donc bon. Pour l'instant, je me dis, je vais commencer à accumuler là parce que il y a des chances que ça parte en flèche. Donc, il vaut mieux être positionné. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me donne accès aussi à d'autres projets qui veulent se lancer sur l'écosystème crypto. Il s'agit donc de 3 tokens Launchpad que j'ai décidé d'accumuler. On a le premier Polka Starter, ensuite Pay Network et ChainGPT. Pourquoi j'ai pas encore commencé à accumuler CDFI? Parce que pour l'instant, je trouve que c'est assez cher. 3 $ et quelques. On va attendre de voir comment ça se passe. Mais CDFI, si vous avez la chance et que vous avez les fonds, allez-y, c'est un très bon projet qui lance des très bons projets gaming ou autres hein, également. Il y a même ChainGPT qui est passé sur CDFI, donc c'est pour vous dire. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez cher. Parce que moi, quand je décide de mettre des fonds sur un Launchpad, je vais aller pour les plus gros tiers. Et là, actuellement, je vous dis que c'est pas possible pour moi. Donc, je vais patienter un peu
Voilà, si ça baisse, pourquoi pas, mais pour l'instant, on va rester en stand-by. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!